Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo en hommage à mon grand-père. Donc il était, comme vous pouvez voir la lampe, il était mineur. Donc il était même plutôt galibot, à vrai dire. Galibot c'était les enfants qui travaillaient dans les mines dans le passé. Donc tous nos grands-pères étaient quasiment tous galibots. Donc aujourd'hui je vais repartir sur une revisite donc, du Manhattan, version un petit peu ch'ti, avec des produits de chez moi. Donc voilà. Donc on va travailler ça au verre à mélange. Et donc on va commencer ça déjà par présenter les produits. Alors on va travailler avec le whisky de Vambrochy. Donc Vambrochy c'est une petite ville dans ma région. Loïc, si tu me regardes, je vais enfin utiliser ta liqueur de chicorée. Parce que ouais, c'est Loïc qui me l'a faite, donc ProfitiTube qui me l'a faite. Je suis un petit peu dégoûté d'ailleurs parce que je pensais vraiment pouvoir la créer en premier. Loïc l'a fait. Donc ça me fout un peu le seum. Mais je trouve un truc pour me venger. Ensuite, on travaille donc un picon. Donc un picon qui a été travaillé dans l'esprit un petit peu donc, des mineurs. C'est FOS 5. Donc je l'ai déjà présenté, c'est la distillerie Gueule Noire. On va ensuite travailler avec donc, la gueule de spirit de la gueule 2, c'est leur essence de bière. Un vin blanc, donc un vin blanc de ma région, donc c'est Terre de Grès. Voici. Donc là on passe donc, sur un esprit un petit peu donc, de chardonnay. C'est la Demoiselle Blanche, donc qui se trouve donc, dans les domaines de Frédiscourt. Et enfin, pour terminer au-dessus, on va faire une petite mousse de bière, ça va être sympathique. Avec donc la distillerie Punket. Et donc là on travaille donc l'Escoloise, donc c'est une triple. On va travailler ça. Donc on va commencer par mettre déjà le whisky. Déjà on va commencer par mettre des glaçons. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, excusez-moi. Donc on va travailler donc les glaçons dans le verre. Quelques petits glaçons dans le verre ici aussi. Ouais, je voulais un petit verre rond, ça rappelle un petit peu les bolets de charbon. Hop, on va mettre un petit peu dans le verre. Voilà. Donc on va commencer par donc, le whisky. On part sur une base donc, de Manhattan. Donc ça fait 5 centilitres. Étant donné qu'il y aura pas mal d'alcool, je vais même partir sur un petit peu moins. On va partir sur du 4 centilitres. Faut savoir que mon grand-père adorait 3 choses en alcool. La bière, le vin blanc et le picon. Donc je reste sur son esprit un petit peu de ce qu'il aimait. Je l'ai pas connu hélas, mais voilà, je me dis, c'est l'occasion, je devais faire des cocktails pour le Nord. Je pars sur un cocktail d'hommage à mon grand-père. Je trouve qu'il n'y a pas plus symbolique. Ensuite, le picon, donc de la distillerie Gueule Noire. La distillerie Gueule Noire se trouve à Auchy-les-Mines, il me semble. Ouais, Auchy-les-Mines. On va mettre 1 centilitre. Donc ça remplace un petit peu le bitter, on va dire, dans le Manhattan. Et le vin blanc remplacera bien sûr le vermouth. Gueule de spirit, donc ça c'est plus pour donner un petit rappel de la bière qu'on va mettre au-dessus à la fin, vous allez voir. On va mettre 1 centilitre. J'aurais eu un petit peu d'orange, j'aurais mis un zeste d'orange. J'ai pas d'orange. On est dimanche, c'est fermé. Voilà, je ferai avec. Donc là on va mettre 0,5 donc de la liqueur. Donc de chicorée. Donc si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il l'a travaillé avec une base de café. Et une base donc d'alcool neutre. Donc avec un petit peu de chicorée. Ouais, on sent bien le café par contre. C'est une très bonne chose. Et enfin, on va ouvrir notre vin. Alors, si je trouve un si je trouve un tire-bouchon.
Hop, voilà. Et donc ça pareil, c'est un vieux tire-bouchon. C'est un vieux tire-bouchon que j'ai eu chez ma grand-mère. Donc on reste vraiment sur l'esprit famille. Hein. Voilà. Et maintenant que la bouteille de vin est ouverte, vous y mettez 2 centilitres. Ne vous en faites pas, la bouteille sera bue. Et là, vous venez mélanger votre contenu dans votre verre à mélange. Voilà. Maintenant, à côté de tout ça, on va venir donc décapsuler notre canette de bière. Puisque oui, il faut aussi tire-bouchon. Décidément, les vieux savaient comment vivre. Alors, vous allez mettre donc votre bière dans un bol, dans un bac, dans ce que vous voulez qu'on puisse fouetter. Moi, je suis parti sur une bière triple. Parce que j'avais que ça, de cette marque-là. En fait, ça, c'est celle du calendrier de l'Avent que je devais poster sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais faire un cocktail. Et donc cette pousse-là, vous allez laisser reposer pendant une dizaine de minutes. Voilà. Pendant ce temps, vous allez préparer un œuf, du sirop, et si vous avez de l'écorce d'orange, vous le faites. Voilà. Moi, je n'ai pas. Donc, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais fumer un petit truc, vous allez voir, à l'orange, dans le verre, pour qu'il prenne le goût de l'orange, que j'ai pas dans la mousse. Ça peut être sympa de faire fumer un petit bout de pomme de pin. Donc j'ai encore un petit peu de la pomme de pin du cocktail de la dernière fois. Et pour donner ce petit côté orange, pourquoi pas utiliser de la vraie fumée. Voilà. Et là le cocktail va prendre un petit goût fumé. Donc ouais, ce petit truc c'est un pistolet à mousse qui fait normalement des bulles. Est-ce que vous voulez que je vous montre le temps que la bière se dissipe? Je crois que ça peut être sympa, donc j'arrive tout de suite. Voilà, donc il va vous falloir un liquide à bulles. Donc de la bulle alimentaire, hein, attention, c'est pas la bulle, c'est pas le produit vaisselle. Vous allez prendre le bouchon et y verser un petit fond. Voilà, un petit peu trop là. Voilà, il me faut vraiment un tout petit peu. Je trempe le pistolet dans cette bulle. Vous voyez, hop, une petite bulle, et hop là, fumée. Je trouve l'idée très bien, donc on va travailler un de ces jours en cocktail, mais pas dans celui-ci. J'avoue que dans celui-ci, ça n'a pas d'intérêt vraiment de le faire dans ce cocktail-là. Mais pourquoi pas, un jour, l'utiliser en cocktail. Voilà. Aujourd'hui, je l'utilise juste pour le côté fumée orange douce, parce que j'ai une fumée orange douce. Parce que j'ai un côté fumé orange douce que je trouve très sympathique. Et vu que ce cocktail là est un verre en cristal, ça reste pas la chaleur, on va pas le faire péter comme ça, parce que c'est de la fumée froide. Donc voilà, maintenant qu'on a ça qui est fait, on va venir y prendre du sirop. Donc moi je vais partir sur un petit sirop d'agrumes pour rappeler l'agrume que j'ai pas. On va mettre 1 centilitre. Sur du 3 centilitres parce qu'il y a quand même une bière quand même pleine. Mais c'est pas grave, la mousse je l'utiliserai. On va donc la battre doucement au fouet. Pas encore assez. Ce qu'on veut c'est qu'elle tienne maintenant. Donc il va nous falloir quelque chose qui fait tenir. Et il va nous falloir
un blanc d'œuf. Et là maintenant, on va battre doucement un petit peu de nouveau au feu. On s'essuie un petit peu les doigts. Le verre, on dirait pas, mais il a bien pris le goût que je voulais. Il sent super bon l'orange. C'est une dinguerie. Alors maintenant, passoire à glace, on verse tout dans notre verre. Et là, à l'aide d'une cuillère, vous allez prendre votre mousse de bière et la verser par-dessus. Vous avez vu la texture? Ça fait un peu mousse à raser. Et là, il faut bien mettre dans les rebords pour ce type de verre parce que sinon la mousse ne pénétrera pas partout. Voilà. C'est pas mal ça. Et là par-dessus, parce qu'on va pas finir sur ça, hein. Vous vous doutez bien qu'il y a des choses à faire derrière. Hop, on va mettre déjà ça ici. Ce truc là ici. Et donc voilà, maintenant on a donc le cocktail Galibo. Donc on va goûter ça. On a vraiment une dominance sur la bière. C'est la bière, le côté orangé, ça se marie hyper bien. On a vraiment l'esprit un peu Manhattan, sans vraiment y être. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a des similitudes, mais on n'est pas sur Manhattan. Pour ça, je peux pas l'appeler revisité, Manhattan revisité. Donc je l'appelais le Galibo. Et je trouve ça génial. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran en fait. Hop. Et il y a des petits grains de charbon par-dessus et ça rend hyper bien. Donc sur ce, n'oubliez pas que les alcools dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'était Mixostory. On se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'en ferai un peu plus cette fois-ci, je reviens officiellement, c'est bon, j'ai laissé passer les fêtes. Et nous, on se retrouve donc normalement mardi ou mercredi. Ouais, mercredi je pense. Sur ce, portez-vous bien. Allez, bye.